Bon, les gars, le bonus. J'ai une question à vous poser. En ce moment, il y a eu un... Bon, là, nous, on est en mois de janvier quand ça va être diffusé, mais en ce moment, on est en fin novembre. Il y a eu une petite polémique. Je ne vais pas appeler ça une polémique, c'était pas une polémique, mais il y a un petit débat qui s'est élevé sur les réseaux qui disait que beaucoup de journalistes se plaignent que des créateurs de contenu prennent la place des journalistes dans des interviews pour recevoir soit des acteurs ou des chanteurs internationaux quand ils viennent, par exemple, en France. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, qui êtes journaliste, vous trouvez que les créateurs de contenu prennent trop de place, prennent une place qu'ils ne devraient pas prendre? Est-ce que, oui, ils ont peut-être raison d'être là? Quel est votre avis, justement, ça? Parce que c'est vrai qu'on est dans une génération où des gens ont pris la parole, ont créé des médias, ils ont créé leurs propres médias. Est-ce que vous les considérez comme des journalistes ou pas? J'aimerais bien avoir votre avis dessus. Je vous lance la patate chaude. Edouard va répondre à cette question et s'il y a des erreurs, je corrigerai éventuellement. Mais à ta question, je réponds non. Non. Ce ne sont pas des journalistes. Ok. Mais Edouard, je te laisse poursuivre et développer. Tout simplement. Non, mais moi je vais répondre très brièvement. Je dis juste qu'en fait, que quand il y a des opportunités à saisir, il faut les prendre, mais chacun a son taf. Il ne faut pas s'inventer ce qu'on n'est pas. Moi, c'est tout ce que je dis. Si tu es créateur de contenu et qu'aujourd'hui, tu as envie de faire des interviews, comme disait ça tout à l'heure dans l'interview, tout le monde peut poser des questions. Let's go. Mais en fait, il ne faut pas s'inventer quelque chose qu'on n'est pas. Journaliste, c'est un travail. Les gens qui ont charbonné, qui ont fait des études pour ça. Influenceur, c'est aussi aujourd'hui un travail. Les gens qui gagnent très bien leur vie dans ça. En fait, c'est les gens qui mélangent aussi les journalistes, influenceurs, animateurs. C'est des choses différentes. Ouais, chacun a son truc. rôle. C'est influenceur, tu gagnes bien ta vie, tu crées tes contenus, ça marche très bien, tant mieux pour toi. Tu es journaliste, tu es journaliste. Mais en fait, un journaliste ne peut pas s'inventer influenceur. Un influenceur ne doit pas s'inventer journaliste. Ok. Ouais, je partage ce qu'a dit Edouard quasiment à 100%. Et surtout, en fait, après moi, je comprends que une fan de cinéma qui a fait des études de journalisme, quand elle voit des créateurs de contenu au Festival de Cannes, je comprends que ça puisse piquer. Je peux comprendre. Je peux comprendre. À côté de ça, on est dans une nouvelle époque où les réseaux sociaux ont pris une grande place. Mais après, la question, ça reste toujours qui appelle ces personnes-là pour faire l'interview? Elles ne sont pas imposées quelque part dans le game. Et par rapport un petit peu à ce qui se dit actuellement, qu'un grand acteur américain, par exemple, vienne faire une interview avec un créateur ou une créatrice de contenu, je pourrais peut-être trouver ça dérangeant. À partir du moment où il fait des interviews avec d'autres médias, voilà, je peux comprendre. Encore une fois, la frustration des journalistes, encore une fois, des fois qui charbonnent. Après, il ne faut pas confondre, entre guillemets, comme disait Edouard, il ne faut pas confondre les métiers. Si on va vers un créateur de contenu, si une boîte de production va vers un créateur de contenu, c'est qu'il y a des raisons. Oui, bien sûr. Donc, notamment des raisons notamment de communication. Oui. Journalisme, communication sont deux choses totalement différentes. Oui. C'est ça qui est important de rappeler. Et comme dit Edouard, en fait, tant que les personnes jouent le off-show, tu t'es jamais pris pour un journaliste. Tu t'es jamais pris pour un journaliste. Non, du tout. Ben, finalement, grâce à ça, et moi j'ai toujours, on en parlait, tu peux avoir peut-être des choses plus authentiques que des gens qui vont vouloir faire des imitations de journalistes, en fait, au final. Après, on est encore une fois dans une ère où ce sont les vues qui font la loi, comme les autres qui priment, comme les audiences. Et maintenant, encore une fois, des fois, les médias font des mauvais choix juste pour, entre guillemets, des mauvais choix. On ne va pas reprocher à un créateur de contenu d'être appelé par TF1 qui lui propose, ou une autre chaîne, qui propose un cachet incroyable pour venir sur le tapis rouge des Energy Music Awards ou du Festival de Cannes ou de je ne sais quel... Et bien sûr, encore une fois, je peux comprendre totalement la frustration de certains journalistes. Ils peuvent trouver ça injuste, totalement. Mais encore une fois, c'est la responsabilité des médias. Et après, maintenant, il faut aussi avoir le regard de... Les médias, on ne vit pas actuellement la meilleure période des médias. Je ne dis pas que je ne suis pas fier d'être journaliste, mais on voit certaines choses dans le traitement de l'information, dans beaucoup actuellement, qui font qu'il y a un certain désamour des médias dits traditionnels, qui peut être compréhensible. Sur le traitement de l'information, sur plusieurs sujets d'actualité récents, il n'y a pas longtemps, j'ai dit un truc comme c'est pas une bonne semaine pour le journalisme. Et ça aussi, il faut que les gens de médias se regardent prennent conscience dans un miroir. Et à côté de ça, encore une fois, je comprends totalement la frustration de certains.
Et après, encore une fois, c'est pas le même métier. Ouais. C'est pas le métier, ça sera jamais le même métier. Ouais. Et puis comme tu dis, je pense aussi que il y a des erreurs aussi de casting parce que tu vas mettre ces personnes-là sur du direct, sur un tapis rouge, et ils n'ont pas la formation pour gérer C'est une prise de risque. cet instant-là. C'est une prise de risque et tu le C'est vois. un bourbier. Les gens, ils attendent que ça pour aller sur X et pour les descendre. Moi, j'ai jamais vu un seul créateur de contenu ou humoriste, parce qu'on a vu des humoristes qui ont été pris comme animateurs de spectacles ou d'événements, qui font des blagues, qui font des bides. Et finalement, c'est plus un bad buzz pour eux, finalement, que quelque chose de positif. Donc, il faut aussi que ces créateurs de contenu, Sache dire non. Voilà, sache dire non. Oui, il y a le cachet, mais il y a la retombée aussi pour ton image visuelle qu'il va y avoir après. Donc, une interview où tu es assis, où tu as le temps de préparer, ou peut-être tu vas envoyer tes questions avant. En tant que créateur de contenu, ok, tu peux le faire. Parce que, comme tu dis, la communication, il est en promo. Il fait sa promo, il passe partout. Presse écrite, presse télé, créateur de contenu. Et on peut le déplorer que l'artiste ou l'acteur choisisse de ce moyen de communication. C'est un peu dommage. Mais après, encore une fois, des fois, il y a peut-être une question d'un créateur de contenu qui peut être intéressante. Oui, bien sûr. Un peu intéressante dans toute une interview. Mais c'est vrai que dans le sens où il faut savoir dire non, des fois, je pense. Oui. Et Mais après, qu'est-ce qui te pousse à dire non, justement? Parce qu'aujourd'hui, un journaliste, il dirait non par principe, par éthique, par déontologie. Et ça, c'est les trucs que tu... Non, un journaliste, il dirait non à quelle interview, si on le propose. Justement, c'est ça, mais par rapport au fait que, par exemple, on te propose une somme astronomique pour faire une interview. Non, je dis dans le sens où, en gros, on a un créateur de contenu à qui on propose un cachet astronomique pour interviewer quelqu'un. Il n'a pas de raison de dire non. Oui, il n'a pas de raison de dire non, sauf s'il estime qu'il n'est pas prêt. Et des fois, c'est une bonne chose de dire qu'on n'est pas prêt. Et de l'autre côté, tu as un journaliste qui travaille dans un média. Donc, on ne propose pas d'argent, mais on propose au journaliste d'interviewer. Il va forcément accepter. Exactement, c'est ça. Mais c'est pour revenir à ce que tu disais par rapport au fait qu'en fait, tu vas te prendre un bid, mais il va durer combien de temps ce bid? Ouais. Ça va durer un jour, pire, allez, 2 jours, et après, c'est passé. Maintenant, avec les réseaux, c'est un truc qui en chasse un autre. Et tu te rappelles même plus ce qu'il y a la semaine dernière. C'est ça. Et en fait, le gars, c'est ça, l'influenceur ou la créatrice de contenu, encaisser son argent. Ouais. C'est pris un, je sais pas, j'ai n'importe quoi. C'est là où des fois les gens, je trouve, des fois, les choses prennent des proportions, des fois, où on en a parlé un jour. C'est bon, chill. C'est bon. Ils ont fait leur vie. Et après, il y a aussi ce côté où tout le monde vient un peu avec ce côté, sa petite cape de. Et ben moi, à partir du moment où tu passes à la télé, je peux te juger. Oui. Il y a le baromètre, c'est bien, c'est pas. En fait, des fois, j'ai c'est gonflé un petit peu. Tu vois, mais en fait, vous basez sur quoi? T'es sûr que je jette dans l'arène, tu fais mieux? Est-ce que t'es sûr de ça? Est-ce que vous êtes sûr de ça? Est-ce que t'es sûr que quand c'est chaud, là, tu vas pouvoir gérer? Même toi, t'aimes le sport. Des fois, on est critique. Ah oui, on est les premiers critiques. Sur le canapé, on est t'es nul, toi. Après, c'est ça. Mais dans le sens, surtout, bon, à la limite, le sport, c'est un peu différent, mais il y a des métiers, les gens. Kylian, je l'aurais mis ce penalty, Kylian. Les gens pensent que c'est facile. Les gens pensent que c'est facile de venir s'installer comme ça, de parler devant un micro, mais non. Des fois, des gens, il faut appréhender, gérer, qu'on parle à l'oreillette. Donc, ça doit être très dur. J'imagine pas comment vous faites quand. Au début, tu fais des gros. Quand on te parle, tu fais des gros yeux comme ça. Ok, tu fais mannequin, après tu te. Mais après, au bout d'un moment, on peut te parler, tu fais comme ça, tu écoutes ton interview, tu t'entends, ça là, il te reste 2 minutes, alors attention, il te reste la question pour ça. Mais ça, et toi, tu es en train de parler pendant qu'on te parle? Rarement en train de parler. Des fois, en train d'écouter, mais des fois, tu es en train de parler. Mais en fait, surtout, il ne faut pas marquer d'arrêt, s'arrêter. Sans réagir, Et ça doit être tellement dur. J'imagine pas comment vous faites. L'oreillette, on s'y habitue. Ça fait bizarre. Après, il y a des gens, ça dépend avec qui tu travailles, il y a des chefs d'édition, du coup, qui parlent beaucoup. Des gens qui parlent un peu moins, qui disent Tresta, le dernier mot c'est ça. Attention, c'est beaucoup des gestions de timing, beaucoup, mais pas seulement. Des fois, il peut y avoir des informations. Attention, il y a une dépêche qui vient de tomber, il y a eu un coup d'état là-bas, ou il y a eu ici là-bas. Attention, tu vas donner, regarde, attention, on va te rajouter la brève. C'est des trucs un peu comme ça à gérer, ou attention, des petites indications qu'on te donne. Mais au début, ça te fait bizarre, mais après, au début, on s'y fait. C'est-à-dire qu'on est là, on est en train de parler, on vous dit quelque chose. En général, ça n'arrive pas souvent au même moment, mais il se peut que. Faut gérer ce moment-là. Faut gérer ce moment-là de comment. Et encore une fois, c'est la télé. On voit. On voit tout. Tu vas pas faire semblant de. T'es en face. En mode tout va bien. Non. Tu dois faire en sorte que tout se passe bien. Le journal se passe très bien. Il y a peut-être un problème. Écoute, ça là, il n'y a pas de lumière. Ton invité n'est pas là. Tu fais comme. Comment je vais faire? T'as envie d'insulter la personne. Et comment tu veux que je fasse? Mais ouais, tu dois faire avec. En tout cas, encore une fois, chapeau pour les métiers que vous faites, chapeau pour les exemples
que vous êtes. Aux pour plus tous jeunes les qui gamins. nous écoutent, c'est des métiers qui sont bien, mais encore une fois, comme tous les métiers, il faut travailler, Ouais. Faut charbonner. il faut prendre le temps, Pas de secret. il faut charbonner. Il n'y a rien qui est facile. Il y a rien. Peu importe ce que vous voyez, même ceux qui ont l'air ultra confiants, vous les voyez comme ça dans des capsules vidéo ou autres, Ouais. elles ont forcément, ces personnes-là, des moments de stress, des coups de chaud. Ça fait partie du game, en fait, un petit peu. Nous aussi, des fois, on a peur. Je pense peur, c'est peut-être un mot un peu fort, parce que la peur, je pense, elle paralyse, mais on a un peu un stress, un peu Ah, bien sûr. de comment ça va se passer, tout ça. Et il faut essayer d'appréhender. Et l'expérience fait qu'on a de moins en moins peur, même si, des fois, la peur, le stress, ça peut générer des choses positives, parce qu'on se remet un petit peu en question. Parfait. Un petit peu ça. Ben, merci pour le bonus, les gars. Hasta Merci à luego. toi, Olivier. Ciao, ciao. À Ciao, bientôt. ciao. Peace. Le OV Show.